Marie, Madame Bernard, vous voilà. Votre belle-fille est encore venue. c'est bien vrai. Ma belle-fille, inquiète pour moi, insiste pour m'accompagner. Maman, ce soir, je vous prépare un bon repas. Madame Bernard, vraiment admirable. Votre relation belle-mère/belle-fille est vraiment excellente. Marie, à dire vrai, malgré vos 3 fils, tous au service de l'État, ils ne peuvent s'occuper de vous. C'est vraiment triste. Élever des fils, c'est comme rembourser une dette. Pas aussi attentionnée qu'une belle-fille affectueuse. Tante Morel, pourquoi je n'ai jamais vu votre belle-fille? On dit qu'elle est très riche. Alors, elle nous méprise, nous campagnards, ne veut pas vous héberger. Ces 3 personnes. C'est l'aînée des Laurent, la plus riche de la ville. Hey! La grande star Élodie Chevalier. Mon Dieu, une vraie star. Ce n'est pas le grand maître du plus grand dojo. Maître Rousseau? Maman, Ces 3 chéris nous ont trouvés ici. Madame Bernard, venez. Maman. Maman, Qu'est-ce que vous faites ici? maman, tu as quitté la maison? Tu t'es cachée. Tout ça pour vendre des légumes? Tu sais qu'on t'a cherché partout? Oui, maman. Tu pourrais vraiment abandonner vos belles-filles adorées? C'est la maison de ton père. Je veux l'attendre ici. Pourquoi attendre ce sale traître? Il est parti depuis 30 ans, sans aucune nouvelle. Ne dis pas ça. Quand ton père est parti, je ne lui ai pas dit que j'étais enceinte. Ça suffit. Arrêtons. Alors viens avec nous. Rentrons. Tu pourrais vraiment abandonner vos 3 belles filles si jolies, affectueuses et compréhensives? Marie, viens vite! Jean est de retour. Exactement. J'arrive. Qu'y a-t-il? Ton père est de retour. Je m'en vais. Occupez-vous de vos affaires. Ne me suivez pas. Maman. On a enfin retrouvé maman. On ne peut plus la laisser partir. Allons-y. Ne reste pas planté là. Cours la rattraper. Marie, je te confie la maison. À toi. Sois tranquille. Je prendrai soin de tes parents. Le foyer aussi sera entre bonnes mains. À mon retour, je te promets une belle vie. Je t'attendrai. Mon chéri, je ne t'ai pas dit que j'étais enceinte. Ton enfant et moi t'attendrons. 30 ans. Pourquoi si tard? C'est donc toi, Marie Dubois, la vieille femme? Rien qu'à te voir, j'ai la nausée. Qui est-elle? Elle, c'est ma femme. Et moi alors? Je suis revenu cette fois pour divorcer. Divorcée? J'ai tenu la maison 30 ans. Je t'ai attendu 30 ans. J'ai veillé sur tes parents jusqu'au bout. Je me suis épuisée à la porter. Tu aurais pu te remarier. Je ne t'ai rien demandé. Jean Dubois? Tu as un cœur? C'est justement par conscience qu'il divorce. J'ai bâti avec lui en partant de rien. Je lui ai donné un fils. Tous mes biens investis dans son entreprise. Et toi, tu lui apportes quoi? Une société financée avec tes légumes? Regarde-toi un peu. Cet air misérable, digne d'être mon épouse? Non. Cette somme, tu ne la gagnerais pas en vendant des légumes. Si tu signes,
Cet argent est à toi. Signe pour leur laisser la place. Vous rêvez, Si tu refuses la manière douce, tu auras la dure. Jean Dubois. Cela fait 30 ans. Comment ai-je pu ne pas voir plus tôt que tu es un être si ingrat et cruel? À moi. Saisissez-la. Que voulez-vous faire? Voilà. Voilà qui te va. C'est mieux ainsi. J'ai donné 30 ans de ma vie. Donne-moi un statut à moi et à ton fils. Force-la à signer. Lâchez-moi, jamais de la vie. Le fils de Jean Dubois et moi va épouser la fille des Laurent. Nous deux serons proches du plus riche. Et Sophie? Elle m'a donné un bon fils? Signe ce qu'on te dit de signer. On pourrait, étant donné tes 30 ans de service, te donner un peu d'argent. Quel signe? Toi, Moi, pauvre. L'un, adultère pendant le mariage, l'autre, maîtresse en toute connaissance de cause. C'est vous qui êtes. Je suis maîtresse en toute connaissance de cause. Et toi, ne les-tu pas? Ces enfants, avec qui les as-tu exhibés fièrement chez Jean Dubois? Ce ne sont pas des mauvaises personnes. Ils sont les enfants que j'ai eus avec. sors les femmes. Femme aux mœurs légères. Non. Jean Dubois. Que fais-tu? Comment oses-tu? Regarde la photo de tes parents. Mets la main sur ton cœur. Demande-toi, en agissant ainsi envers moi, n'as-tu pas peur? Que t'ai-je fait? Tu m'as caché que tu avais eu 3 enfants. Monstre. C'est ça être humain? Tout ça, c'est Dubois. Je suis l'épouse de Jean. Sois judicieux. C'est à toi de partir. Foutez-la dehors. Tu le regretteras. Tu vas le payer? Lâchez-moi! Mais laquelle exactement? Maman n'est pas là. Juliette, c'est maman. Tu peux venir me chercher? On arrive. Qu'est-ce qui se passe? Les 3 garçons sont absents. Moi, je ne peux compter que sur vous. Attends-nous, on arrive. Maman pleure, quelque chose cloche. Allez, Vite! allons chercher ma mère. Maman, notre projet est devenu national. Nous 3, on intègre un labo secret. Très bien. Vous avez réussi. Maman? Désolé. Dans 5 ans, on revient. D'accord. Ne t'inquiète pas. C'est une chance. C'est bien. Maman, on est là. On s'occupera de toi. Exactement. Maman? Maman, que s'est-il passé? La photo est abîmée. On peut la restaurer. Je vais appeler un spécialiste. Oui. Ah, c'est le souvenir qu'ils ont laissé
en partant. Venez, maman. Relevez-vous. Appelez le médecin. Va vérifier ce qui est arrivé à maman cet après-midi. Si j'apprends qu'il a frappé, je le tue. C'est eux. Belle-sœur, tu les connais? En reine, ma sœur, va bientôt se marier. Ces deux-là sont ses futurs beaux-parents. Ah, c'est eux. Ah, excuse, on ne touche pas à maman. Exactement. Alors, offrons un banquet à belle-maman. Présentons-la à tous. Après ça, qui osera encore l'humilier ici? Entendu. Grande sœur. Anran, viens. Sœur, tu voulais me voir? Anran, ma belle-mère est là. Ta belle-mère si importante. Enfin de retour. Oui. Je vais lui offrir un banquet. Puisque tu te maries, j'en profite pour inviter ta famille et ton fiancé. Je les rencontrerai. D'accord. Parfait. Je préviens mes parents. Bon, Qu'y a-t-il, mon fils? papa, maman, Anran dit qu'elle nous emmène au dîner de sa sœur. Pourquoi sa sœur et non ses parents? Tu ne sais pas? Cette demoiselle Shen aînée est l'héritière du groupe Shen. Anran est sa cadette. Tout ce qu'elle a vient de sa sœur. D'abord sa sœur, donc. Ah, je vois. On va bien préparer, alors. Un cadeau de bienvenue. Passe mal pour lui. Bon, je vais prévoir ça. Notre fils, tu vois, il a bien réussi. Pas laisse son statut de bâtard nuire. Divorce vite de ta femme. Je sais. Quand Ahao épousera la cadette des Shen, on sera sûrement les premiers de Ville des Nuages. Jiao Jiao, Yuanruan, Shaoli? C'est vous trois? Maman, cette réception, c'est moi. Vous êtes enfin de retour. Je dois montrer à tous ma chère belle maman. Je me souviens, en plein hiver, j'étais en tournage. Vous avez grimpé 3 heures par la montagne avec ma soupe. Oui, maman. L'autre fois, j'ai failli me faire renverser. Ah, je le disais bien. Maman préfère mes belles-sœurs. Quelle absurdité. Vous êtes venus épouser mes fils, vous êtes devenus mes filles. Je vous chéris plus que tout. Comment pourrais-je être injuste? Maman, donnez-nous l'occasion de bien nous occuper de vous. Oui. D'accord? D'accord, d'accord. Moi, je veux que tout le monde fasse la connaissance de mes 3 belles filles merveilleuses. Ha ha! Maman, prenez cette tenue. Ce soir, on va faire de vous la plus belle belle-mère. Oui, maman. Comme ça, vous êtes très bien. Alors restez tranquille. Profitez d'être belle-mère d'une grande famille. On va bien s'occuper de vous, je vous le promets. Dis, belle-sœur aînée, tu les as invités, ces deux-là? Ils viennent? Bien sûr, ils osent s'en prendre à ma belle-mère. Ils vont le regretter. Ah! Sophie, c'est tellement luxueux. Tu as vraiment de la chance. Oui, Sophie. Quand tu seras parente avec l'homme le plus riche, ne nous oublie pas, nous les copines. Ha ha ha! Bien sûr, bien sûr. Tu as vu?
Enran me traite avec beaucoup de respect en tant que belle-mère future. Donc dépêche-toi. Divorce de cette femme fanée. Sois tranquille, je ne te laisserai jamais de côté. La voiture de Mademoiselle Chen aînée est arrivée. Mademoiselle Laurent, n'est-ce pas la sœur de Claire? Chérie, ouvre la portière. D'accord. Bienvenue, mademoiselle Laurent. Ça n'est pas elle. Qui est-ce? C'est toi? Que fais-tu ici? Oui? Un lieu si huppé. Est-il vraiment pour un rustre comme toi? Je suis là pour la réception. Sophie, qui est-ce? Je vous présente. Voilà la vieille épouse de Jean Dubois. Elle vend des légumes en banlieue. Que c'est sale. Elle ose venir avec sa saleté, souiller cette salle somptueuse. Vendre des légumes? C'est honteux? Ne laisse pas. Vêtu ainsi, venir faire honte ici? Pourquoi faire? Une maîtresse? Un traître. Vous n'avez pas honte, moi si peu. Je te préviens. C'est la réception de la fille, des Laurent, les plus riches. On va te jeter dehors. Ne compte pas sur moi. Sois tranquille. Plutôt mourir que te supplier. Juliette, chérie, où êtes-vous? Maman, nous sommes dans les embouteillages. On arrive. D'accord. Prenez votre temps. Oui, à plus. Alors, belle sœur aînée, à l'occasion de ce dîner de gala, as-tu préparé un cadeau pour notre maman? Je te le dirai pas. Ah, tu me le dis pas! T'inquiète, troisième belle-sœur. Maman aura certainement une énorme surprise. Sophie, regardez-moi ça. Ça, on peut dire que c'est la parade d'une fille des Laurent. Oui, oui, Sophie. Quand vous aurez réussi, ne nous oubliez pas, nous deux, hein? Venez, venez. Permettez-moi de vous présenter solennellement. Cette personne est la belle-mère de la demoiselle Laurent, Sophie Bernard. Et le beau-père, Monsieur Jean Dubois. Souhaitons-leur la bienvenue. Voilà donc. L'époux et l'épouse Dubois, unis au Laurent par alliance. Quelle chance ils ont! C'est vrai! Doucement, doucement. Sa robe chinoise traditionnelle, on dirait une édition de collection. Elle vaut plus de 15 000 €. Vous savez d'où elle vient? Je sais. Ne crois pas qu'en changeant de vêtements, tu pourras cacher ta pauvreté crasseuse. Moi, pauvre et crasseuse? Cette femme, je la connais. C'est l'ex-femme de mon mari. Elle vend des légumes au marché. Ah, au fait. Pendant son mariage, avec mon mari, elle a fait n'importe quoi avec un autre à l'extérieur. Et a eu 3 enfants. Quels enfants? Ces grandes familles fortunées, c'est vraiment du grand jeu. Qui dit le contraire? Faites pas n'importe quoi ici! Moi, je dis n'importe quoi. Cette soirée, mademoiselle Laurent aînée l'a organisée pour moi. Je ne sais pas comment tu t'es faufilée ici. À moi. Sortez-la! Que faites-vous? C'est moi qui suis la belle-mère de Mademoiselle Laurent. Lâchez-moi! Un instant. Rendez-moi la photo. Rendez-la-moi! Vous voyez? C'est la photo d'elle et de ses 3 enfants. C'est bien vrai. Mon mari en a déchiré une. D'où vient-elle, celle-là? Rends-moi la photo. Je peux accepter de divorcer de Jean. Et j'oublierai le passé. Tu la veux? Non. Cette photo, c'est un souvenir de mon fils. Alors mets-toi à genoux. À genoux! À genoux, voyons. Non.
Tu peux maintenant me rendre la photo? Tu peux maintenant me rendre la photo? Non. Prends la photo de toi et de tes fils. Les filles, sortez là. Vous serez bien payées. Compris. Qui osera? C'est ma belle-fille qui a organisé cette fête. Tu plaisantes? Si ta belle-fille pouvait t'offrir cela, tu vendrais au marché? Marie Morel. Mais arrêtez de vous ridiculiser. Rentrez vite. Croyez-le ou non, ma belle-fille est aussi une fille des Laurent. Impossible. La mademoiselle Laurent aînée est déjà mariée et elle a épousé un grand homme de science. Ne me dites pas que vous avez vendu des légumes pour nourrir un homme de science. Oui. La deuxième demoiselle Laurent doit épouser notre Thomas. Ce banquet, elle me présente à sa sœur aînée. Les filles, jetez-la dehors. Lâchez-moi! C'est vrai, je suis la belle-mère. Écoutez. Sophie, on devrait peut-être vérifier auprès de la mademoiselle. Au cas où, on verra bien. Pas de doute. Claire ne me mentirait pas. C'est ça. Ne la laissons pas nous ridiculiser. Un changement de tenue et elle prétend être la belle-mère. Cette femme n'est qu'un tissu de mensonges. L'autre jour, elle vendait au marché. Et maintenant, elle prétend être la belle-mère. Croyez-le ou non, je suis la belle-mère. Mademoiselle Claire Laurent arrive. Mademoiselle Claire est là. Marie Morel, finis ton petit jeu. Claire, te voilà. Bonjour, mesdames et messieurs. Ah, Qu'est-ce qui se passe? Claire chérie, navré pour ça. C'est mon ex-femme. Elle fait un scandale. J'allais justement la faire expulser. Oui. Elle se fait passer pour votre belle-mère. Vous prétendez être sa belle-mère? D'accord. Quelle blague! Ma belle-mère est une sommité. Comment pourrait-elle être si misérable? Vous, débarrassez-moi d'elle! Si ma sœur voit ça, vous pouvez dire adieu à votre emploi. Mesdemoiselles, problème. On maltraite votre belle-mère. Quoi? On s'en prend à elle? Sécurité? Venez! Maman! Maman! Ça va? Sœur, qu'y a-t-il? À moi! Ramenez ma sœur. Et vous? Restez là. Vous, Les blessures de maman. C'est vous? Donc c'était vous? Mademoiselle, j'ignorais tout. C'est parce qu'elle... C'est l'épouse de Monsieur Gu. Traître! Alors vous la haïssez. Je vous jure... Méprise totale. Les blessures de ma mère. Tu dis que c'est un malentendu? Prie pour qu'il ne lui soit rien arrivé. Sinon, tous ceux présents ici n'en sortiront pas indemnes. ce qui s'est passé, mademoiselle, est un vrai malentendu. Nous, Président Gu? Divorcer passe encore. Faire un mariage d'alliance. Je peux comprendre. Mais vous deux, ce couple ignoble, vous n'auriez jamais dû blesser ma belle-mère. C'est pour vous en prendre à elle? Je vais leur donner une leçon. Camille, Maman, mes affaires, je les règle moi-même. Toi! Que fais-tu? Je te préviens. Je suis la fille des chênes, la future belle-mère. mais que veux-tu? Mais que veux-tu?
Cette gifle, c'est pour tes parents, fils indigne. Cette gifle, c'est pour mes fils. Tu n'es pas un père. Celle-ci, c'est pour moi. Tu n'es pas un mari. Tu m'as trahi, tu as rompu ta promesse. Joshua, Que veux-tu faire? Cette gifle, je te l'offre. Maîtresse assumée. Détruire une famille. À moi! Jetez-les dehors! Vous, je ne vous laisserai pas faire. Je t'attends. Désolé du spectacle. Celui qui vient d'être jeté dehors, c'est mon mari. Celui-là, c'est mon mari. Et elle, c'est la maîtresse qui l'entretenait. J'ai élevé seul mes 3 fils. Je leur ai même trouvé femme. Et pourtant, on m'accuse d'adultère? Maman! Maman, venez. Mesdames et messieurs, à présent, permettez-moi de vous présenter notre merveilleuse belle-mère, Madame Marie Morel. Maman, nous t'avons préparé une surprise. Regarde, c'est une carte bancaire, sans plafond. Tenez, pour notre belle-mère, dépensez sans compter. Je vais lui offrir 20% de ma société. Désormais, quiconque osera s'en prendre à elle affrontera la famille Laurent. On vous accusait d'adultère? Papa, maman, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est la faute de ton père. À l'époque, il m'a menti en disant qu'il n'était pas marié. Et qui aurait cru que ce goujat a 3 fils, qui ont épousé 3 femmes si formidables? Les relations publiques ont déjà retiré la vidéo. Mais réfléchissez. Si Claire apprend ça, elle voudra encore m'épouser? Jean, cette saleté, elle va le payer cher. Président du groupe Dubois. Jean Dubois aimait sa femme plus que sa vie. Il n'a pas hésité à acquérir le bijou hors de prix, cœur de l'océan. Maman, ne soyez pas triste. Vous avez nous 3 avec vous, non? Oui, maman. Oh, qui n'a jamais rencontré de sale type? À l'avenir, tant que la famille reste unie et vit bien, ce sera parfait. Cette affaire, maman y était déjà préparée à ce genre de résultat. Maman, ce père indigne, il ne vous méritait vraiment pas. 30 ans d'attente. Ah, aidez-moi à préparer la convention de divorce. Maman, vous avez compris? Maman, soyez tranquille, je vais trouver les meilleurs avocats pour vous. Qu'il parte sans rien, ce sale type. Bien. Tu oses encore venir ici? Je te le demande. Cette vidéo, c'est toi qui l'as fait publier? comment peux-tu être aussi venimeuse? Si cette vidéo circule, avec notre Thomas, comment pourra-t-il se montrer à Ville des Nuages? Ma venue aujourd'hui n'est pas pour voir votre petite famille, si sincère et profonde. Jean, nous divorçons. Alors? Maintenant que tu as une grande héritière comme belle-fille, tu veux bien divorcer? Tu me méprises? Tu es encore plus détestable que je ne le pensais. Détestable? Haha. Les enfants que tu as eus, même s'ils épousent des héritières, des stars, ce sont des enfants. On est tous les deux, lequel de nous est le plus détestable? Se tracasser là-dessus ne sert plus à rien. De toute façon, quoi que je dise, tu ne me croiras pas. Je ne crois que ce que j'ai vu de mes propres yeux. Très bien. Alors signe vite. Pas de bavardage ici. Bon, vous pouvez partir. C'est moi qui pars? C'est plutôt vous qui devriez partir. Cette vieille maison, mes parents me l'ont léguée. Marie Morel, le divorce, soit, mais venir voler l'héritage, vous êtes vraiment détestable. Avec nous ici, tu ne pensais tout de même pas maltraiter ma belle-mère? Quelqu'un, jetez ces deux-là dehors. Que faites-vous? Grand frère? Comment êtes-vous là? Grand frère, ceci est pour vous. Je ne suis pas ton frère.
À l'époque, pour épouser Marie Morel, pour me disputer la vieille maison, nous nous sommes brouillés. Tu as oublié? Grand frère, je suis venu cette fois justement pour la vieille maison. Tu sais aussi que là-bas, chez nous, la démolition approche, non? Je suis au courant pour la démolition. Mais cette maison... Marie Morel et moi sommes divorcés. Mais cette femme a berné nos parents, elle a fait changer le nom sur le testament pour mettre le sien. Grand frère, cette ordure nous a jetés dehors, Jean et moi. Il faut faire quelque chose. Grand frère, si on récupère la vieille demeure, je te donne la moitié de l'indemnité. D'accord. Marché conclu. Bouvance. Félicitations, maman. De t'être libérée de ce mauvais mariage. Je te souhaite de sortir de cette souffrance. Bonne continuation. Merci. Attendons le retour de Jinchuan et ses frères. Enfin, notre famille sera au complet. Très bien. Allez. Marie, demain c'est l'anniversaire de tes beaux-parents. Viens au temple ancestral. Grand frère, Jean et moi avons divorcé. Je dois vous voir. Il faut absolument que vous veniez. D'accord. Maman, qu'est-ce qu'il y a? C'est ce grand frère des Dubois. Il insiste pour que j'aille au temple. Tu vas y aller seule? Ça nous inquiète. Ça va. Votre oncle est quelqu'un de bien, même si à l'époque, la vieille demeure a créé des tensions. Mais quand il a su que j'étais seule, avec 3 enfants, il nous a beaucoup aidés. Mangez. Papa. Maman, votre fils indigne, Jean Dubois, est venu vous voir avec sa famille. Marie Morel, tu as gardé la maison du bois pendant 30 ans, malgré ta bassesse. Et alors? En fin de compte, c'est moi qui suis dans la place à présent. Grand frère, je te présente. Voici mon fils, Thomas Dubois. Uncle. Il est PDG du groupe Dubois. Bien. Il est jeune et prometteur. Quel succès. Ainsi, le vœu de nos parents là-haut sera enfin réalisé. Ha 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 ha. Vous ici. Vous ici. Tu as divorcé de Dubois, souviens-toi? On vient honorer nos ancêtres. Marie Morel, tu arrives à point nommé. À présent, tu n'es plus membre de la famille Dubois. Rends-nous la vieille demeure familiale. Ah, c'est pour la maison que vous venez? Elle appartient, par nature, aux Dubois. Jean Dubois. Nos parents sont morts en espérant ton retour. Et toi? Tu menais ta vie ailleurs, insouciant et heureux. As-tu jamais pensé à eux? Moi? Non, jamais. C'est pour cela qu'ils me l'ont légué. Toi, tu t'es amusé avec un petit chenapan. Tu as eu 3 petits chenapans et tu prétends encore à l'héritage des Dubois. Cesse de calomnier mon fils. Calomnie? En quoi est-ce une calomnie? Regarde, grand frère. Voilà ces 3 chenapans. Grand frère. Ne m'appelle pas grand frère. Je ne le mérite pas. Avant, je pensais que les 3 gosses étaient de Thomas Dubois. Quand vous étiez dans la difficulté, je vous ai même aidé. Mais qui aurait pensé que j'aidais 3 petits chenapans? Grand frère. Ce n'est pas ça. Une fois installé en ville, j'irai te voir. Un homme fréquentait ta maison. Quoi? C'est impossible. Heureusement, j'ai été prudent et j'ai pris des photos. Petit chenapan. Ce n'est pas le majordome que Juliette a engagé. Une seule photo. Que prouve-t-elle? Et alors? Il faut te voir avec l'homme, dans le même lit, pour en avoir la preuve. Mon chéri. Pour la vieille demeure? Tu me salis ainsi? Tu propages des ragots sur moi? Mais tu es humain? Ragots. Quel ragot? C'est toi qui as trompé pendant le mariage et fait un enfant naturel? Et maintenant tu retournes la situation. Espèce de petit chenapan, arrête de faire l'obstiné. L'homme sur la photo. C'est le majordome trouvé par ma belle-fille? Cette histoire se vérifiera facilement. Majordome. Si tu es capable, appelle-le pour un face-à-face.
Merci pour la fusée. Je suis actuellement chez ma belle-sœur. Madame Morel. Majordome. Rendez-vous au temple ancestral des Dubois. Oui. Mademoiselle, c'est grave. Madame Morel me demande d'aller au temple ancestral. Est-ce que... Du côté du temple ancestral des Dubois, il s'est passé quelque chose? Allez, au revoir. Moi aussi. J'appelle du renfort. Si quelqu'un ose maltraiter maman, je le liquide. Allons-y. Au temple des Dubois. Je vais voir qui ose malmener ma belle-mère. Jean Dubois. J'ai attendu 30 ans pour rien. Tu crois, ta maîtresse? Plutôt que moi, je t'ai donné 3 fils. Pour me croire. Fais-les venir. Fais un test ADN. Ils ne peuvent pas. Pas capable. Ou pas courage. Vous êtes idiots? Mes 3 fils sont en mission secrète. Ils sont inaccessibles. Assez. Tes mensonges berneront les autres. La recherche coûte cher. Ne dis pas que tes légumes ont payé 3 études. Marie, prouve ton innocence. À moi, mettez-la à genoux. Qu'elle se confesse. Grand frère. Me confesser de quoi? Tu as fauté et eu des fils pour notre héritage. Non. Ce sont tes fils. Quelle audace! Thomas est ton fils. Eux 3 sont aussi tes fils. Tu as oublié? La nuit de noces, Je n'ai rien fait cette nuit-là. Je ne t'ai même pas touché. Arrête de parler de ces 3 fils. Alors, je t'exclus de la famille au nom des Dubois. Rends la fortune des Dubois. Frère aîné, vous ne me croyez toujours pas. Signe. D'accord. Je vais signer. Enfin, tu montres un peu de jugeote. Mais j'ai une condition. Quelle condition? Devant les ancêtres de la famille, jure qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus aucun lien avec ces 3 enfants. Quel lien pourrais-je avoir avec ces petits trésors? Moi, Jean Dubois, je le jure, à partir de maintenant, plus aucun lien avec ces petits trésors. Mes fils, un homme pareil ne mérite pas d'être votre père. Jean Dubois, si un jour tu apprends leur véritable identité, j'espère que tu ne le regretteras pas. Moi? Jamais je ne le regretterai. Marie, t'épouser, c'est ma plus grande chance dans cette vie. Attends mon retour. Je te promets une vie meilleure. Je t'attendrai. Je pars. Ah! Jean. Moi et les enfants, on t'attendra. J'étais vraiment aveugle. Arrêtez. Le contrat de cession de propriété, signe-le. Tu veux tant la vieille demeure? Sache que je ne signerai pas. Toi, La vieille demeure. Le défunt patriarche l'a clairement stipulé dans son testament. L'héritière, c'est moi, Marie Morel. Tu veux revenir sur ta parole? Regarde aujourd'hui, si tu pourras franchir cette porte. Lâche-moi, aujourd'hui tu signes? De gré ou de force, tu signes. je ne signe pas. Signe tout de suite. Maman, Maman, Je suis encore un fardeau pour vous. maman, nous sommes une seule famille. Arrête de parler de fardeau. Ces hommes, ce sont mes disciples du dojo des Rousseau. Aujourd'hui, je vais voir qui osera malmener ma mère. Lucas. Ça va, maman? Si tu n'étais pas mon beau-père de nom, pour avoir tourmenté maman si souvent, je t'aurais déjà frappé. En effet, maman a divorcé avec toi.
Tu veux quoi de plus? Mademoiselle Laurent, vous trois, vous êtes la fine fleur de Ville des Nuages. Mais vous faites erreur. Marie Morel et moi, nous n'avons jamais eu d'enfant. Jean Dubois, quand tu es parti faire des affaires, j'étais déjà enceinte. Maman, c'est pour ne pas te retenir. Qu'elle ne te l'a pas dit. Ne l'écoute pas. Tu oublies que tout à l'heure, tu as fait un serment. Elle dit ça, juste pour permettre à ces trois femmes de voler notre héritage. Notre héritage, le groupe Laurent, mes cachets. Et le dojo des Rousseau, tu crois que maman convoiterait tes 3 fois rien? Maman, partons. Rentrons. Jean Dubois, tu vas le regretter. Tu ne peux pas partir. J'en ai assez fait tout. Pour toi. Même si je n'ai pas récupéré le manoir, mais tu dois tenir ta promesse. N'y pense plus. Adrian. Adrian, Jean, je n'ai pas eu le manoir et tu as été humilié. Mais une fois le divorce avec Marie Morel signé, je t'épouserai en grande pompe. John, je ne regrette pas ces 30 ans. Dans quelques jours, je t'emmène d'abord pour nos photos de mariage. Vraiment? C'est ton rêve, non? Oui. Maman. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Maman, on est là pour réaliser un rêve. Oui, maman. Avant, avec ce père indigne, c'était difficile. Mais maintenant, vous avez divorcé? C'est le moment idéal pour célébrer. Maman, je ne peux pas. On s'en va. Attendez. Allons, maman. Certes, vous n'avez pas de compagnon, mais rien n'interdit les photos de mariage. Pour une femme seule. C'est vrai. Et puis, tout ce que vous n'avez pas eu jeune. Maintenant, on va vous l'offrir. Venez. Oh là là. Oh oh. Maman, essayez la robe maintenant. Nous 3, on prépare le décor. Madame, ce sont vos belles-filles? Elles sont si gentilles. Ce sont mes belles-filles. Que je vous envie. Par ici? Chère madame, par ici. Allez-y. Marie, toi, Briseuse de ménage, tu sais que Jean et moi, venons prendre nos photos et tu nous suis ici. Si tu es malade, fais-toi soigner. N'aboie pas ainsi. que fais-tu? Ce que je fais? Moi, l'épouse légitime, traquée par une maîtresse. Si je ne réagis pas, vous me prendrez pour une mauviette? Celle qu'on n'aime pas, c'est elle la maîtresse. D'accord. Je ne suis pas aimée. Mais sur le certificat, c'est bien moi et le nom de Jean Dubois. Tant que nous ne divorçons pas, tu resteras une maîtresse. Toi, Allons, allons. Ne perds pas ton temps avec elle. Un homme pareil, si tu le veux, garde-le pour toi. Tout. Maman. Je vous le dis, j'ai signé la convention. Ne me dérangez plus. Maman, voulez-vous vous défouler? Je n'ai jamais frappé personne. Mais je peux vous aider à leur donner une leçon. Ne laissez pas ces gens gâcher votre journée. Ne deviez-vous pas accompagner maman? Prendre ses photos? Allons-y. Comme tu voudras, maman. ce n'est que quelques jeunes filles de grande famille qui ont épousé mes fils. Quand mon fils aura épousé Claire, je te ferai voir de quel bois je me chauffe. 3, 2, 1. Souriez! Juliette? Élodie? Camille? Merci, mes filles. Grâce à vous, je sais maintenant qu'une nouvelle vie est possible. Maman, c'est votre vie. Vivez-la comme vous l'entendez. Vivez-la comme il vous plaît. Oui, maman. D'ailleurs, nous sommes là pour vous. Moi aussi, je suis là. Seulement, Qu'est-ce qu'il y a? maman, en fait, au début, c'était pour vous aider que je voulais exproprier. Je pense que faire du bien au voisinage est une bonne chose. Ces vieilles maisons, dans le noir complet, elles sont vieilles de nombreuses années. Il faut les démolir. Maman, vous êtes si bonne. Juliette, pour ces choses, C'est ma faute? ne t'inquiète pas pour moi. Je vais m'en occuper.
Seulement, je ne peux absolument pas laisser Claire épouser dans une famille pareille. Allô? Claire? Allô, grande sœur? Claire? Tu connais bien la famille de Thomas? Grande sœur? Il s'est passé quelque chose? Je t'envoie des documents. Regarde-les toi-même. Majordome? Dis à la famille Dubois que je romps les fiançailles. Mademoiselle Claire voudrait rompre ses fiançailles. Quoi? Claire veut rompre? Il doit y avoir une erreur. Claire et notre Thomas s'aimaient tant. Oui, C'est ma faute? Demandez donc à vos parents ce qu'ils ont fait. c'est sûrement Marie Morel. C'est la belle-mère de ta sœur. Elle doit connaître le clan Laurent. Surtout, courons chez les Laurent. Vite, allons-y. Maître, mademoiselle, les Dubois sont là. Faites-les entrer. Président Laurent. Cher monsieur, un petit présent pour Claire, pour marquer notre rencontre. Une villa à la baie d'Azur. 850 000 euros. Et un ensemble de bijoux acquis aux enchères. Président, je sais que vous n'en manquez pas, mais tout cela n'est qu'une marque de notre sincérité. Claire. Qu'en dis-tu? Je trouve... Que tu es une bonne fille. N'écoute pas les ragots de n'importe qui. Notre Thomas, tu connais ses sentiments pour toi, pas vrai? Papa? Claire, je refuse ce mariage. Mademoiselle Laurent, en quoi avons-nous eu tort? Notre aînée est mariée. Peut-elle encore décider de cela? Monsieur le parent par alliance, mademoiselle aînée, est-ce que vous avez écouté les dires de cette femme? Président Laurent, je vous en prie, ne vous laissez pas duper par elle. Ce n'est qu'une marchande des 4 saisons. Qu'est-ce qu'un tel mariage pourrait offrir à vos enfants? Président Laurent, je vous le jure, je serai bon envers Claire. Et moi, je m'y oppose. Une fille mariée n'appartient plus à sa famille. Ton opposition ne compte pas. Mademoiselle Laurent aînée, pour quelle raison faites-vous cela? La raison? Il faudra la demander à Jean Dubois, à Sophie Bernard et à sa maîtresse. Qu'ont-ils fait exactement? Papa, maman, qu'avez-vous fait? Laissez-moi expliquer. Monsieur le baron d'Alliance, permettez-moi de vous présenter officiellement. Jean Dubois, c'est mon mari, parti il y a 30 ans. Sophie Bernard, c'est sa maîtresse. Quoi? Un vieil adage dit « Mieux vaut détruire 10 temples que briser un mariage ». Monsieur le baron d'Alliance, c'était une affaire de famille. Juliette et moi n'aurions pas dû nous mêler. Que dis-tu? Juliette sera toujours l'aînée des Laurent. Et toi, un enfant naturel, oserais-tu prétendre épouser une fille de la famille Laurent? Ce n'est pas tout. Papa, maman, qu'est-ce qu'il se passe? Grande sœur, je t'écoute. Papa, cette affaire, je n'étais pas au courant à l'époque. Une fille bénie n'entre pas chez les maudits. Nos deux familles rompent les fiançailles. Président Laurent. Président Laurent, Thomas est un bon garçon. Marie Morel, nos querelles sont entre nous. Pourquoi y mêler les enfants? Gâcher leur bonheur? C'est moi qui ai nui à votre fils? Tout ce qui arrive, n'est-il pas de votre faute? Toi, je vais te déchirer. Que fais-tu? Tu oses faire un scandale ici? Quelqu'un? Virez-moi cette famille. Marie Morel, tu gagnes. Eh, doucement. Tu vas trop vite. Que faites-vous? Mademoiselle a dit, les fiançailles sont rompues. Votre impudence à vous pointer ici. Dégagez.
Coupez tout avec les Dubois. Faites savoir que toute collaboration avec eux me mettra en guerre. Juliette. Maman, laisse belle-sœur se venger pour toi. Mais oui, maman. Si frapper n'était pas interdit, j'aurais mené mes disciples les rosser. Mes 3 filles, quelle chance. Mes belles filles me comblent de tendresse. Maman, d'ailleurs, j'ai une émission de télé-réalité appelée Partir avec belle-maman. Tu viens avec moi? Maman, pas de favoritisme. Tu m'as promis ton temps. Je bosse à rallonge pour gagner ma vie. C'est dur. Hey! Non. Maman, tu dois venir. C'est moi la plus jeune. Arrivée en dernière, j'ai eu le moins de temps avec toi. Non, c'est injuste. Maman, tu dois m'accompagner. Accompagne-moi. D'accord, d'accord. Je ferai tout. Tout. Haha. Allô, présidente Bernard? Vieux Dubois, la coopération est annulée. Coupé. Hey. Président Garnier? Longtemps. Vieux Dubois, les anciens règlements sont soldés? Fin de l'histoire. Non, écoutez. Qu'est-ce qui se passe? Ça allait bien avant. C'est... Allô? Vieux Dubois, je retire mes billes. Non, mais pourquoi? Pourquoi? Tu veux ma mort? Tu t'es mis les Laurent de Ville des nuages à dos. Ne compte plus. Travaillez ici. Terminé. La maison est sous saisie. Quoi? Insolvabilité. Donc la maison est sous saisie. Non. On a la vieille demeure familiale, bientôt expropriée. Beaucoup d'argent. On paiera. Oui. Faites-les sortir. Que faites-vous? Partez vite. N'entravez pas la loi. Maman, je t'ai vengé. Partons bien fêter ça. Bien. Vraiment? Belle-sœur aînée, qu'y a-t-il? Oui, belle-sœur aînée. Dis-le vite. Qu'y a-t-il, Juliette? Maman, nos 3 fils reviennent. Formidable. À vous 3, messieurs. Quels sont vos plans maintenant? Rentrez à la maison, pour bien profiter de maman et de ma femme. Nous, comme notre grand frère. Mes fils. Maman. Maman. Ton fils indigne est de retour. Bien. Relevez-vous. Selon les informations. Lucas, Adrien et Hugo Dubois, Nos 3 grands patrons sont de retour. Mon fils, c'est mon fils. Papa, qu'est-ce que tu racontes? C'est pourtant moi ton fils. C'est vrai, c'est Thomas qui est ton fils. Je vais retrouver mon fils. Papa. Qui êtes-vous? Je suis le père de ces 3 garçons. Notre 3e jeune maître n'a qu'une mère. Pas de père en vue. Ah, par tous les saints. Vous, laissez-moi entrer. Marie, Marie. Marie. J'ai eu tort. J'ai perdu la raison. Partez. Je ne veux plus vous voir. Marie, je suis un salaud. Je ne mérite pas. Laissez-moi juste voir ces 3 garçons. C'est vous-même qui l'avez dit. Ce sont des enfants. Pas fils. C'est ça. Je suis un salaud. Mais j'ai été dupé par Sophie Bernard. Cette femme. J'ai cru à tort que tes enfants étaient d'un autre. Je vous ai fait du tort, à toi et aux enfants. Parse. Je ne te laisserai pas les voir. Oh, Marie. Je t'en supplie. Laisse-moi les voir.
La société Dubois a fait faillite. Ton fils, avec Sophie, n'épousera plus le riche héritier. Et maintenant, tu penses à nous? Moi? Toi quoi? Pourquoi les voir? Pour de l'argent ou pour la garde? Non, Marie. Maman? Qui est-ce? C'est moi. Je suis votre père. Père? Quel père? Depuis notre naissance, nous n'avons que maman. C'est vrai. Maman a eu des triplés. Un accouchement difficile, tu n'étais pas là quand elle a frôlé la mort. Grands-parents décédés. Tu n'étais pas là. Pas besoin de rappeler que vous trois et toi avez rompu tout lien. Vous n'avez rien en commun. Marie. Marie. Enfin divorcée. L'épouse de Dubois, c'est moi. Tu crois vraiment que Dubois t'aime? S'il t'aimait, comment aurait-il pu, en 30 ans, ne pas divorcer? Il profitait de ta vie de famille, tout en m'utilisant pour sa tranquillité. Tu délires. Jean était fou de moi. Il m'aimait, allons donc. C'est de ta faute. Maintenant, je n'ai plus rien. Pour une personne, le plus triste, c'est de refuser la vérité. Qu'est-ce que tu me reproches? Tout. Absolument tout. Si ce n'était pas à cause de toi, est-ce que j'aurais divorcé? Mon fils si grand? Se marier est un bonheur. Divorcer l'est encore plus. Maman? Rentrons à la maison.